Bonjour les amis. Allô? Bonjour Réa. Bonjour Simon. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien. C'est le mois de mars. C'est Mhm. le printemps qui s'en vient. Ouais. Ça sent le printemps, mais attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à mettre des shorts puis commencer à se promener dehors là, en pantoufles ou en gogoune. Hein? Non, il reste encore de la neige aussi. Puis peut-être même qu'il va en tomber encore d'autres, mais on ne sait pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le fun le printemps parce que ça sent différemment. C'est dehors. vrai que ça sent différemment. Et moi, j'ai un super livre pour ce printemps. Et tu vas voir, tu vas reconnaître que c'est pas l'hiver. Et c'est peut-être le printemps dans notre histoire. C'est Ça peut-être pourrait être le l'été. printemps. On verra. Alors, notre histoire pour le mois de mars s'appelle Lucifer. Et Lucifer a été écrit par Isabelle. Et là, Simon, faudrait que tu m'aides. Parce que Isabelle, tu vas voir quand je vais te prêter le livre, elle a un nom que j'ai toujours de la misère à prononcer. Un nom avec beaucoup de consonnes et pas beaucoup de voyelles. Ouais. Et qui commence par un W. Et tu Donc, le on dis prononce- comment, toi? On prononce comme un V. Hein? Oh, Ouais, comme on dit pas wa, on dit va. alors c'est... Vlodarczyk. OK. Alors, Isabelle Vlodarczyk. Vlodarczyk et Tan Portal. Alors, Isabelle, c'est l'auteur et Tan, c'est l'illustratrice. Oui. Alors, c'est nos deux créatrices pour Lucifer. Là, tu vas découvrir dans ce livre-là des personnages que tu connais déjà. Pas parce que tu as déjà lu cette histoire-là, mais parce que c'est des personnages qui existent dans d'autres histoires. Et je ne sais pas si je te donne un indice ou si je te laisse découvrir. Déjà, tu vois, c'est une histoire de loups. Des loups, il y en a dans plein d'autres histoires. On donne un indice ou... Ben, de toute façon, tu vas lire quelques pages, non? Oui. OK, on donne pas l'indice. Alors, je commence la lecture, les amis, puis tu pourras voir qui tu connais déjà dans cette histoire. Et tu prendras le temps de regarder la page de garde. Déjà, il y a un gros indice Ouais. sur cette page-là. C'est vrai. Ça donne une idée de qui est là et où on s'en va. Alors, Lucifer. Je suis heureux, fou de joie même. Alors, le loup est emballé, hein? Emballé. Je connais l'adresse de la Mémé. La Mémé? Alors, je connais l'adresse de la Mémé, 243 rue de la Galette. Le chaperon et la vieille n'ont qu'à bien se tenir. Je ne ferai qu'une bouchée d'eux. Et là, je suis pas mal sûre que les amis ont déjà deviné. On parle de chaperon, De de qui on mémé parle. et de loup. Mhm. Et de galette, Et parce de que c'est galette. rue de la Galette. C'est vrai, c'est rue de la galette. Je t'en ai quand même une autre page. Je m'en lèche les babines. Plus malin que moi, ça n'existe pas. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Et hop, j'allume mon GPS flambant neuf. Je le programme sur la rue de la Galette. Alors, t'as reconnu le petit chaperon rouge. Ben, on les a pas vus, mais tu les as entendus. La mémé, pardon, excuse-moi. Mais il y a quelque chose de spécial dans cette histoire de loup, hein? On le voit tout de suite. Oui. On le voit tout de suite, tu le vois en gros plan. Il te parle de GPS. Hein? Peut-être que tu as déjà vu ou entendu même le GPS dans la voiture de papa-maman ou dans la voiture d'un ami. Le GPS, c'est le petit appareil qui t'aide à trouver ton chemin. Avant, on faisait toujours ça avec une carte. Hein? Ouais. On avait une carte pliée, on dépliait la grande carte et là, on regardait quel chemin il faut suivre pour aller chez nos amis, dans notre famille, visiter un autre pays. Là, maintenant, tu as sorti ton téléphone, on a le GPS. C'est la même chose, mais la carte, elle se retrouve sur le téléphone. Des fois, c'est sur un petit appareil qu'on laisse toujours dans la voiture C'est vrai. aussi. C'est vrai. Et là, ben, dans cette histoire-là, le loup, il est super fier de lui parce que il a un GPS. Hein? Alors là, il est certain que pour une fois, il va vraiment trouver son chemin jusque chez la grand-mère. Parce qu'il y a ça aussi. Le loup, des fois, il n'a pas toujours le sens de l'orientation et il se perdait en allant chez la grand-mère et chez le petit chaperon rouge. Alors là, il est très, très fier de lui. Alors, c'est pour ça qu'il te dit la page d'avant, plus malin que moi, ça n'existe pas. En malin, ça veut dire rusé, futé. Alors, il se trouve futé le loup parce que il a son GPS et il va essayer de se rendre chez grand-mère et le petit chaperon rouge pour les retrouver. Alors, elle est spéciale cette histoire-là parce que c'est un peu comme un conte qu'on connaît, mais d'habitude, les contes que tu connais, ils se passent il y a longtemps, longtemps. Et là,
on a ajouté, en fait, l'auteur Isabelle a ajouté un petit quelque chose de moderne, un petit quelque chose qui existe de nos jours à nous, mais dans une histoire plus vieille. Alors, on peut faire ça avec les contes, des fois, on les transforme, hein? On ajoute des petites choses, on change des petites choses, et là, on a une histoire qu'on connaît un peu, mais qu'on rend différente. Alors, pour que tu puisses voir combien elle est différente, cette histoire-là, je te passe le livre à toi, à ton enseignant. Alors, les amis, maintenant que tu connais l'histoire moderne, hein, du loup avec son GPS, on a les défis pour toi, hein? Le défi Presto, le Molo, le Mucho. Alors, le petit défi Presto, celui qui va te prendre quelques minutes seulement à faire avec ta classe et à ton enseignante, c'est qu'on te demande de partager avec ceux autour de toi une fois où tu t'es perdu. Ou peut-être une fois où quelqu'un de ta famille s'est perdu. Hein? Des fois, c'est pas toi, mais ça peut être ton petit frère, ta petite sœur, peut-être même papa ou maman qui se sont perdus quelque part. Ça arrive aussi. Tu te perds, toi, Simon? Jamais. Ben, presque jamais. Je veux dire, j'ai un bon sens de l'orientation. Alors, c'est rare que je me perde. C'est comme si tu avais un GPS dans ton C'est cerveau. comme si j'avais un GPS dans mon cerveau. Mais si tu me demandes, la fois où il y a eu quelque chose qui est arrivé, c'est quand j'ai un de mes enfants qui était perdu. Ah, ben Il oui. était tout petit, on était dans une fête d'hiver, il y avait des glissoires, puis ça, puis il avait été attiré par quelque chose, puis là, il avait marché, puis là, on le cherchait partout. Ça fait toujours peur. Ça fait hein? peur. Mais des fois, ça Ouais. arrive quand on est dans des endroits, qu'on est curieux, on a envie d'aller voir quelque chose ailleurs, puis on oublie de prévenir la personne. Parce qu'on peut aller voir. Il faut juste comme le dire. Il faut Ouais. juste dire à papa ou maman, j'aimerais ça aller voir ça. Oui. Parce que sinon, Ils le on savent y pas, va, eux puis ils ne autres. savent pas, puis Ouais. c'est vrai qu'on est stressé. Moi, c'est le contraire de toi, Simon. Je me perds tout le temps, tout le temps. Mais je me stresse plus maintenant parce que ça fait vraiment longtemps que je me perds. Je fais juste arrêter, regarder et demander à beaucoup de gens que je croise où je veux m'en aller. En fait, moi, je le sais où je veux m'en aller, mais je ne sais pas où est l'endroit. Alors, j'arrête, puis les gens, ils sont gentils. Bah oui. Fait que là, des fois, je leur demande, je cherche cette rue. Puis là, les gens me disent, oui, oui, tu vas là-bas. Fait que des fois, on peut faire ça aussi. C'est une bonne idée. Demander aux gens de nous aider. Alors, toi, est-ce que tu t'es perdu ou est-ce que quelqu'un de ta famille s'est déjà perdu? Tu peux partager ça avec tes amis. Ton défi mollo, c'est ton défi bibliothèque, hein, où on te demande de chercher quelque chose dans ta bibliothèque de classe, dans ta bibliothèque d'école. Et là, ben, tu sais, on a parlé des contes. On aimerait ça que tu essaies de trouver dans ta bibliothèque le plus d'histoires possible sur le petit chaperon rouge. Et là, tu vas avoir des surprises parce qu'il en existe beaucoup. Hein, on pense qu'il y a un petit chaperon rouge. Il y en a plusieurs. Non. Moi, j'en ai une chez moi que j'aime beaucoup où il y a 2 loups dans l'histoire. Ah, tu vois. Et j'en ai jamais vu d'autres où il y a un premier loup, un deuxième loup. Alors, tu vas voir, toi, ce que tu vas trouver comme histoire du petit chaperon rouge. Vous allez peut-être même les lire, les regarder. Et tu pourras voir, toi, laquelle tu préfères parmi Oui. tout ça. C'est Une intéressant. moderne, une plus ancienne, une avec un loup, 2 loups, une grand-mère, un chasseur. Nous, plein de choses. on en a 2 aux 400 coups. Tu Oui, parles c'est des vrai. chaperons rouges. Ah, c'est vrai? Oui. Peut-être que tu vas le trouver dans ta bibliothèque. L'autre histoire des 400 coups qui parle du petit chaperon rouge. Oui. Et on te donne un indice, il y a le mot chaperon rouge dans le titre. C'est vrai. Il y a autre chose, mais il y a ce mot-là. Alors peut-être que tu peux chercher ça. Et tu sais, ton défi Mucho, celui qui va te prendre un petit peu plus de temps, bien, tantôt je t'ai parlé des pages de garde. La page de garde de Lucifer, ça te montre un peu le plan de la forêt. Tu as la maison au bout, tu as loup, et ça ressemble un peu à un labyrinthe aussi. Hein? Alors on s'est dit qu'avec ta classe et l'aide de ton enseignante, tu pourrais essayer de dessiner la carte du quartier autour de ton école. Alors peut-être tu commences par ton école et là tu dessines la rue de devant, la rue de côté, la rue de derrière et tu essaies d'agrandir un petit peu. Peut-être qu'il y a un parc à côté de ton école. Alors comment tu fais pour identifier le parc? Tu fais peut-être un carré puis tu dessines une balançoire ou un carré de sable. Alors tu vas trouver avec ton enseignante de quelle façon tu peux identifier les endroits. Et ce qui est drôle dans celui-là, c'est que les noms de rues dans le plan sur la page de garde, c'est des noms de rues farfelus. Alors peut-être que tu peux dessiner ton quartier, mais tu peux t'amuser peut-être à changer le nom des rues. Hein? Alors dans celui-là, si je me souviens bien, il y a rue de la Patte Blanche, quelque Oui, chose comme oui, ça. La rue des 1001 nuits. Il y a la rue des Mille et Une Nuits. Oui. Alors peut-être que tu peux t'inspirer des contes, mais peut-être que tu peux t'inspirer de l'environnement aussi. Peut-être que c'est la rue des Maisons Blanches parce que toutes les maisons dans la rue sont blanches, ou peut-être que c'est la rue des Trois Sapins parce qu'il y a 3 sapins. Alors tu peux t'amuser à renommer
les choses autour du quartier, autour de ton école. Pourquoi? Alors, ça va te faire un beau projet. Si tu fais ce projet-là avec tes amis, ben, on aimerait ça, que tu prennes des photos, que ton enseignante prenne des photos et que tu nous les envoies, qu'on puisse voir ce que tu fais, quel travail tu as accompli, parce que ça va être un gros travail, mais ça va être le fun aussi. Et t'oublie pas aussi qu'à chaque fois, tu as ton passeport. Hein? Il y a toujours une page que tu peux aller remplir, la page de ton choix dans ton passeport. Ça aussi, si tu remplis les pages, on aime ça voir les photos de ce que tu as fait. Alors, tu ne te gênes pas, tu nous envoies plein de trucs, plein de courriels, plein de photos. Et nous, ça nous fait plaisir de regarder ce que tu fais avec les capsules qu'on te prépare. Alors, on te laisse avec ça. Ça te fait du travail pour le mois de mars. Et nous, on se revoit en avril, avec le printemps encore. Effectivement. Bye! À bientôt!